Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 conseils d'Amma pour les coachs et professionnels de l'accompagnement. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue, coach, auteur et aujourd'hui, nous sommes là pour vous partager des réflexions sur le métier justement de coach ou de tous les professionnels de l'accompagnement et notamment en se projetant dans la peau ou dans, en tout cas, l'état d'esprit que l'on pourrait supposer de personnalités un peu connues et aujourd'hui, nous allons parler d'Amma. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Amma? Elle est quand même Figure, figure connue quand même, voilà, hein. spirituelle indienne. Pourquoi est-elle connue justement? Eh ben, elle est connue pour créer, fédérer des Mmh. mouvements de personnes qui viennent la voir, qui sont prêts à faire la queue pendant des heures Ouais. et des heures juste pour avoir une étreinte. Mmh. Et au travers de cette étreinte, c'est bien plus que ça, puisque il se passe beaucoup de choses. On voit beaucoup de personnes Des ressortir grands complètement témoignages, bouleversées ouais. Mmh. parce qu'ils ont vécu un espèce de déclic incroyable émotionnel. Et donc, c'est quelque chose de très fort. Alors de son vrai nom, je vais tricher un petit peu, Amma s'appelle donc Mata Amritanandamayi. Donc pour la petite note de culture générale, voilà. Et son nom, en fait, Amma signifie, si on devait le traduire dans notre langue, mère. Donc du coup, c'est aussi dans cet état d'esprit, elle a une posture très maternelle, maternante. Donc c'est de toutes ces informations que l'on connaît d'elle et que nous, personnellement, on n'a pas eu la plaisir et la chance de la rencontrer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui y sont allées ou qui en parlent. Et on s'est dit, bah tiens, Amma, quels seraient ses conseils qu'elle pourrait donner à des professionnels de l'accompagnement? Il paraît qu'au moment où on va faire une étreinte, elle nous susurre un petit message à l'oreille, un petit mot, voilà. Bah, quels pourraient être les mots qu'elle susurrait à l'oreille des coachs? Eh bien, je pense que le premier, ce serait d'être toujours dans l'amour et dans la compassion. Ça, c'est Mmh. quelque chose qui aussi la résume beaucoup. Oui, Elle est carrément. vraiment dans cette... Et je crois qu'au travers de ces étreintes, c'est aussi ce qu'elle veut passer, vraiment l'amour. Mmh. Donc l'amour, dans le sens, amour avec un grand A, on est bien d'accord, l'espèce d'amour Oui, universel on vous demande pas de que, faire des câlins à vos clients, hein. d'être dans ce lien, où tout le monde est bon, tout le monde a quelque chose de bon, cette fusion émotionnelle, en fait, avec les personnes, tout en gardant sa son identité, son espace, effectivement. Mais nous, en tant que coach, bah, déjà, en tant qu'être humain, d'être dans cet amour universel, quelles que soient les personnes que l'on a en face de Cette nous. connexion, hein. C'est ça, mais Ouais. aussi amener les personnes que l'on accompagne à être dans cette connexion et dans cet amour avec un grand A. Parce que c'est là qu'on trouve toutes les ressources et les solutions pour avancer aussi face aux difficultés. Le deuxième conseil qu'elle pourrait nous donner, bah, c'est quelque chose qu'elle fait elle-même très naturellement, c'est le don désintéressé. On a des petites noix ou autres qui tombent des arbres Tant que autour de ça ne nous. tombe pas dessus, on est bon. Donc le service désintéressé, évidemment, oui, c'est de ne pas avoir d'attente et donc ça, c'est quelque chose qui change la vie aussi. Aussi bien pour nous en tant que coach, quand évidemment qu'on est payé pour nos services la plupart du temps et cetera, qu'on a envie d'avoir des résultats. Mais dans l'idée d'un rendez-vous, une fois qu'on est en rendez-vous, peu importe ce qu'on fait, on sera payé de la même façon et c'est pareil. Maintenant, une fois qu'on y est, autant donner le maximum et vraiment d'une façon totalement désintéressée dans cette intention de bien-être, de bien vouloir, aider l'autre, de bienveillance, vraiment. Et ensuite, évidemment, d'aider les autres les personnes que l'on accompagne, à se connecter à cette démarche, cette posture, je dirais, cette Ouais, posture d'être de, désintéressé. voilà, d'être dans l'action toujours désintéressée, de donner, d'aider, Mm. de partager sans attendre en retour, sans attente. Et ça change tout. La Et le troisième troisième, chose qu'elle pourrait nous dire également, c'est d'être dans cette écoute attentive et tout en étant connecté. On pourrait faire un mixte, hein, de oui, ces trois sans conseils relier. parce que finalement, quelque part, c'est d'être dans l'écoute avec amour aussi Mmh, et compassion pour vraiment prendre en considération la personne avec laquelle on travaille. mmh, Et on est à ce moment-là dédié à la personne. Quelque part, on s'oublie exactement. un peu pour pouvoir être au service de l'autre en étant désintéressé. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'à la fois, il faut se lier à l'autre, se mettre à connecter et oublier un petit peu une partie de sa vie, en tout cas être dans l'instant présent. Et à la fois, je crois aussi que dans l'écoute, il y a l'écoute non pas que de l'écoute des mots de la personne, il y a l'écoute de tout ce qu'elle dégage, de tout ce qu'on Mm. ressent nous en la voyant. Et Amma, quand elle voit des gens défiler devant elle, il ne leur parle pas en fait. Elle les voit et elle ressent et elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent face à cette personne, dans son empathie, dans cette connexion en miroir où en fait elle ressent quelque chose et elle lui retransmet un message par rapport à ce ressenti. Donc être dans une écoute à la fois de l'autre et à l'écoute de soi face à l'autre pour accompagner l'autre de la meilleure façon possible. Donc voilà par exemple 3 conseils que pourrait nous donner Amma. Amma, un jour, si tu nous écoutes, Et n'hésite pas à d'ailleurs, venir vers si nous. vous avez vécu une expérience avec Ama, n'hésitez pas à nous partager en commentaire ce que ça vous a provoqué. Oui.
et à partager les expériences, ça c'est génial. Carrément. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne ou nous retrouver dans le groupe Facebook gratuit des coachs inspirants et épanouis. Épanoui. Et on vous dit à très À bientôt. très bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!